vous dire que ça c'est notre village. Ça c'est notre village. Moi-même j'ai grandi ici. Ok? Je veux que vous sachiez que ça aussi c'est votre village. Et quand je serai vieux avec la canne, hein, vous aussi vous serez là et vous n'allez pas quitter votre village. Hein? Dis ça c'est mon village. Ça sera toujours mon village. Même si c'est quoi, je vais rester dans mon village. Même si je pars, je vais revenir dans mon village. Je ne vais pas abandonner mon village. Pourquoi donc on ne va pas abandonner notre village? Parce que notre village, c'est comme la racine. Tu vois, quand tu arraches le manioc, là, hein, tu fais des efforts, n'est-ce pas? Et après tu tires et après il y a les racines. C'est des racines qui supportent le manioc, là, qui nourrissent le manioc. C'est des racines qui aident. Toi, tu vois seulement le tronc et les feuilles, n'est-ce pas? Mais c'est les racines qui apportent tous les éléments qui font le manioc que tu manges, ou bien le macabo, ou bien les tomates, ok? Le village, c'est la même chose. C'est où tu es. Je vous ai trouvé là. C'est où tu apprends tout avec maman et papa. Hein? N'est-ce pas? Donc c'est important que moi-même, tu vois, j'étais parti loin, 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 loin. Et ce qui s'est passé, c'est que quand tu vas trop loin, tu t'éloignes. Parfois, tu oublies ton village. Tu vois, tu vas loin là-bas, mon frère, tu oublies ton village. Donc, je remercie le Seigneur Jésus. À travers le Saint-Esprit, il m'a rappelé. Amen. Donc, je suis revenu avec, comment on dit, avec une petite honte, quoi. Donc, je me suis repenti. Je me suis dit que je ne vais plus abandonner mon village. Amen. Hein? Donc, même quand les choses vont commencer à arriver, vous allez vous marier, vous allez aller à l'école, vous allez étudier et tout. En temps, vous allez aller à Yaoundé, Bolova, Lolodor, partout. Les choses sont en train de changer. Hein. Les écoles, tout est en train de bien s'arranger et tout. N'oubliez jamais, revenez pendant les congés, dites à maman, je vais revenir au village, papa, je vais revenir au village, faire des chants. Ok? Parce que c'est la racine. C'est ici qu'on a tout appris. Ma grand-maman, elle avait la cuisine là. Donc, elle me réveillait à 4 heures du matin pour prier. Donc, on priait. Et je priais avec les yeux fermés, j'étais endormi. Mais il fallait que je me réveille parce que grand-mère a dit que je me réveille. Sa photo est là-dedans. Après, on allait à Ebon-Apeu. On allait là-bas. Donc, il fallait qu'on se réveille tôt pour que j'arrive là-bas. Donc, après, on allait à une autre place qu'on appelle Tom. On allait à Tom. Et de là, maintenant, on faisait... Quand on allait à Tom, j'étais content parce que c'était pas loin. Mais quand on allait à Bon, on savait que c'était pour toute la journée. Parce que c'était le concombre. C'était pour le concombre. Ouais. C'était les grandes plantations. Ok? Donc, je me suis repenti, j'ai dit au Seigneur, excuse-moi, je ne vais plus oublier mon village. Donc, comme j'aimerais plus que ça se répète avec les autres, il n'y a pas un plan secret, c'est juste, je veux voir ça. Je veux voir la génération de demain. Hein? Il n'y a pas d'autre secret, le secret c'est un. Qu'on soit unis, on soit obéissant à nos parents, à nos mamans qui nous ont portés. Hein? Quel est ton âge? 13 ans. Ok. Tu as 13 ans, 9 mois, tu sais ça? Parce que tu avais 9 mois, tu étais 9 mois dans le ventre de ta mère. Elle te portait. Hein? C'est une erreur qu'on compte que c'est à la naissance quand on voit la tête sortir, tu vois. On dit, non. Tu vivais déjà là-bas dedans. Tu entendais les chansons, tu entendais les plaintes de maman, tu entendais les pleurs de maman dans le ventre déjà, tu comprends? Donc tu vivais déjà là-bas, tu suçais même le doigt. Donc quand tu sors là, c'est
Tu es même découragé. Tu dis, ouais, je suis sorti, tu pleures. Tu étais confortable là-dedans, quoi. Hein, ok? Donc, n'oubliez jamais le village, n'oubliez jamais ce que maman et papa ont fait. Hein? Maman et papa ne sont pas parfaits. Nous faisons beaucoup d'erreurs. Hein? Parfois, on vous gronde pour rien. Parfois, vous avez faim. Parfois, il n'y a pas l'argent pour manger. Parfois, il n'y a rien. Parfois, il n'y a même pas espoir. Donc, pardonnez-nous. Hein, mon fils? Donc, pardonnez-nous si parfois, il n'y a rien. Hein? Tu comprends? Soyez patient. Ça va venir. Vous comprenez? Ça va venir. Parfois, c'est dur. C'est très dur. Mais à cause de Jésus, nous vivons. À cause de Jésus, nous avons la grâce. À cause de Jésus, nous avons l'unité. Amen. À cause de Jésus, nous avons la paix dans le cœur. Amen. À cause de Jésus, nous avons l'amour de Dieu manifesté. Amen. Si on n'a pas Dieu dans nos vies sont inutiles. Inutiles. Tu peux construire des maisons, tu peux faire n'importe quoi, mais après ça tombe. Tu peux même dire que tu vas quelque part, après quelque chose t'arrive, la maison que tu as construite, que tu défendais tout le monde, que tu gonflais, reste là. Et les herbes commencent à pousser. La seule chose qui est profitable, c'est la famille. Hein? C'est papa, c'est maman, c'est les cousins. Hein? High five. Donne-moi 5, donne-moi 5. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. C'est la famille, c'est la famille. Nous sommes la famille, ok? Nous sommes vos grands frères. Ok? N'oubliez jamais ça, bébé. Ça va? Donc, c'est la famille. On est ensemble. N'oubliez jamais ça, ok? Même si tu as faim, même si tu as soif, n'oublie jamais ça, ok? Tu as compris? Oui, ok? Donc, Tata Maureen va nous chanter une autre chanson. Et après, je vais vous donner quelque chose, ok? Alright. Okay. Alors, Tata Maureen, la chanson que je chantais au début là, il faut encore la chanter. Pourquoi? Quelqu'un me prend le truc? Stop, just stop. Ok.